Bonjour, nous sommes actuellement sur le salon Artibat et je vais vous présenter des nouveautés en matière de qualité de l'air. En fait, qui aurait aujourd'hui l'idée de chauffer, de mettre son chauffage à fond, en permanence, toute l'année? Personne. Or, en matière de qualité de l'air, disons plutôt de ventilation, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On met une ventilation H24, qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde. C'est un peu aberrant sur le plan de l'efficience énergétique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a des petites sondes comme ça, qui mesurent ce que nous expirons, c'est-à-dire du CO2, qui à forte concentration affecte notre cerveau, mais aussi les composés organiques volatiles qui sont relâchés par les matériaux de construction, le bois, les cols, etc., et qui sont nocifs pour la santé, mais tout aussi pour le cerveau. Et il y a aussi la température, bien entendu, et l'humidité, qui peut affecter les voies respiratoires si c'est trop sec, ou qui peut aussi créer le développement d'acariens ou de moisissures dans votre habitation s'il y en a trop. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mesure tout ça et on va adapter le niveau de ventilation en fonction des nécessités. Donc quand il n'y a personne, donc on n'émane pas de CO2, en plus on peut associer des capteurs de présence, on va réduire la ventilation de façon très importante et donc économiser de l'énergie. Si vous organisez une soirée dans votre salon avec 40 personnes, la ventilation sera à fond, alors qu'en fait, elle ne doit être à fond que dans des cas extrêmes. Là, c'est un cas extrême, elle le fera, mais juste au moment où vous faites votre super soirée. Et dans les super soirées, vous avez dû tous vivre ça, où il n'y a pas de ventilation, l'humidité ruisselle sur les vitres, parce que quand on respire, on émane aussi de H2O, de l'humidité. Il n'y a pas que du CO2. Voilà ce qu'on fait. Alors, au-delà de ces aspects, je dirais, un peu sanitaires, on s'intéresse aussi à la manière dont on va représenter les choses. Parce que la qualité de l'air, si je vous parle de ppm, de microgrammes, par mètre cube, ça va être absolument incompréhensible. Alors c'est ce qui est mesuré, effectivement. Mais si on commence à vous afficher ça, vous n'allez rien comprendre. Et quant au seuil de réglage, c'est encore plus incompréhensible. Qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les impacts, on ne sait pas. Donc on a travaillé sur ce qu'on appelle l'interface homme-machine, la manière de représenter les choses. Et on est capable de vous dire qu'un cocktail où il y a du CO2, des composés organiques volatiles, des particules fines, vont avoir un impact global sur votre cerveau et vont réduire la productivité dans le tertiaire ou vos fonctions cognitives en général d'un certain pourcentage. Et l'air de rien, dans l'ambiance qu'on a là, ici aujourd'hui, on a à peu près 20% de perte de fonctions cognitives du fait des particules, et principalement d'ailleurs, parce qu'on a beau être à la campagne, il y a des feux de cheminée autour et il y a des particules à des niveaux, je dirais, à peu près le double de la norme de l'OMS. Donc tout ça influe sur notre cerveau, puisque le corps humain, le corps humain a un cerveau qui ne représente que 2% de son poids, mais qui consomme 20% de l'énergie. Il est très très consommateur. Et comme il est alimenté par notre sang, qui lui-même est oxygéné par notre respiration, tout ce qu'on peut apporter comme résidu rentre dans le sang et va alimenter notre cerveau. Donc on roule avec de l'essence frelatée et ça, c'est pas bon. Alors au-delà de ces aspects, je dirais, de productivité ou de fonction cognitive, il y a des aspects de santé, des aspects sanitaires qui sont aussi importants. Et donc on va représenter la qualité de l'air en fonction de ces différents impacts, y compris dans le domaine domestique, sur la qualité du sommeil, parce que quand vous dormez, on continue de respirer, donc on fait du CO2, et quand on dort porte fermée, c'est catastrophique. Le taux de CO2 augmente énormément, et vous avez une qualité de sommeil qui est très mauvaise, et le sommeil n'est pas réparateur. Vous vous réveillez déjà fatigué. Alors on ne se rend pas compte, ça n'a pas d'odeur, tout ça c'est invisible, mais pour autant, ce genre d'appareil donne de la visibilité et permet de remédier surtout, et d'avoir un air sain, et d'avoir une bonne santé au final. Voilà, je crois que j'en ai fini. C'était un petit peu complexe, j'en suis désolé, mais à vous les studios.